Et on part maintenant à Paris pour rejoindre Anas Bkhar, qui est journaliste sportif chez Foot Mercato. Bonsoir Anas. Bonsoir, comment allez-vous et merci pour l'invitation. Très bien, bienvenue. Vous avez bien sûr suivi ce dernier match de notre équipe nationale qui nous aura fait trembler jusqu'au bout. Comment l'avez-vous vécu justement ce match à Paris ? C'était un match en 2 actes. On avait d'abord une première période clairement maîtrisée par les Lions de l'Atlas, avec directement la pression mise sur l'adversaire et le premier but marqué dès la 4e minute, comme vous l'avez dit il y a quelques minutes. C'est vraiment très important dans ce genre de match-là, face à une équipe du Canada qui sait mettre de l'intensité dès les débuts de rencontre. On l'avait vu notamment face à la Croatie où ils avaient marqué dès la première minute pour leur premier but dans l'histoire en Coupe du Monde. Et ensuite, justement, les Lions de l'Atlas ont su concrétiser cet ascendant-là avec le deuxième but de Youssef El-Neseré juste après 15 minutes après, même si on a eu le but d'El-Neseré qui a été refusé à la suite du hors-jeu de Haggard. On sentait vraiment que les Marocains maîtrisaient cette première période. Derrière, la seconde période était un peu plus compliquée parce qu'on sentait des Canadiens beaucoup plus concernés, beaucoup plus motivés pour aller chercher leur premier point dans cette compétition. Ils l'ont montré avec beaucoup d'intensité, beaucoup de courses sur les côtés et malheureusement, le seul but qu'on prend sous Walid Regragui est contre son camp de Naïf Haggard, mais c'est aussi très très intéressant de se dire qu'on n'a pas pris de but d'un adversaire depuis 7 matchs, depuis l'arrivée de Walid Regragui en août dernier. C'est très important de se dire de finir premier de son groupe devant la Belgique qui a fini 3e de la dernière Coupe du Monde, devant la Croatie, vice-champion du monde également. Et c'est vraiment très très encourageant pour la suite pour nos joueurs et une très très bonne nouvelle pour le peuple marocain. Parfait. En parlant du peuple marocain, il y a aussi la communauté marocaine de France. J'imagine qu'elle doit suivre de près les exploits de notre équipe nationale, n'est-ce pas, Anas ? Exactement. Déjà, on les a vus célébrer la victoire contre la Belgique il y a quelques jours, que ça soit sur les Champs-Élysées ou même dans le centre de Paris. Rebelote cette fois-ci avec cette victoire face au Canada, qui est synonyme de qualification, synonyme de première place. Première équipe africaine à finir première de son groupe avec 7 points. Il y a déjà eu justement la première fois que le Maroc a terminé premier de son groupe, c'était en 1986. Première équipe africaine et arabe à terminer première de son groupe et à aller chercher les 8e de finale. Donc c'est vraiment la confirmation d'un travail effectué pendant de longues semaines qui ont été courtes pour Walid Regragui, mais longues, tellement l'attente pour le mondial était intense chez les supporters marocains. Et quand on voit que ces joueurs-là ont mouillé le maillot, également qu'on critiquait beaucoup les binationaux parce qu'ils n'étaient pas concernés par l'image de la nation, du Maroc, etc. Et les voir autant se battre. On a vu aujourd'hui des Amrabat, des Ziyech qui viennent justement de la communauté marocaine résidente aux Pays-Bas. Voir ça arraché pour aller chercher cette victoire-là, c'était un superbe symbole et les voir aussi combinés aussi avec les joueurs locaux. On a vu notamment en fin de rencontre Yaya Jabral, Youssef El-Neseré qui est formé au Maroc, Azdin Ounahi également. Et c'était vraiment un très très beau mélange qui nous offre un très très bon moment de football marocain aujourd'hui. Et les Lions de l'Atlas égalent donc aujourd'hui l'exploit de 1986, vous l'avez dit, écrivent une nouvelle page de l'histoire de notre football marocain. Est-ce que les jeunes Marocains de France s'identifient dans cette équipe d'aujourd'hui ? Je pense que ça va être un peu comme en 1986, c'est-à-dire que nos parents ou nos grands-parents, quand ils étaient jeunes et qu'ils ont connu cette qualification en 1986, eh bien les jeunes d'aujourd'hui, que ce soit en France, en Espagne ou même dans tous les pays européens ou même à l'étranger, parce que même au Canada, aux États-Unis, il y a une forte communauté marocaine, il va y avoir justement cette épopée de 2022 à raconter à leurs enfants, leurs petits-enfants, parce que c'est vraiment une première dans le XXIe siècle, de les voir enfin s'imposer sur le plan international, de voir enfin un sélectionneur aussi soit un sélectionneur marocain, qui est aussi, parce qu'on a eu beaucoup de sélectionneurs étrangers lors du XXe siècle, que ce soit des Belges, des Français, des Bosniens, et de voir justement que c'est un sélectionneur marocain local qui vient permettre à cette équipe de réussir un peu plus et d'aller chercher cette qualification en 8e de finale est encore un symbole encore plus fort pour le football marocain.
Alors, c'est bien de raconter donc cet exploit aux prochaines générations, mais ce qui sera meilleur justement, c'est d'avoir l'occasion de reproduire cet exploit. J'espère qu'on ne va pas attendre quand même 36 ans encore. Merci beaucoup, Anas Bkhar. Je rappelle que vous êtes journaliste sportif chez Foot Mercato. Vous étiez avec nous en direct depuis Paris.